Le 17 novembre 1975, à 3h45 du matin, dans un appartement sans caractère à Londres, en Angleterre, le son des cris terrifiés d'une jeune fille perça l'air nocturne, un moment qui allait s'inscrire dans l'histoire comme l'un des crimes les plus odieux commis par une organisation connue sous le nom de The Family International. Le décor était celui de la plus grande confusion, l'air épais de l'odeur d'encens et de sueur, les murs ornés de posters gariches et le son des hymnes qui se déplaçaient dans l'air, créant une atmosphère inquiétante qui semblait résonner avec une énergie surnaturelle, comme si le tissu même de la réalité avait été déformé et tordu au-delà de toute reconnaissance, un endroit où les frontières entre le bien et le mal étaient entièrement brouillées. Au centre de ce tourbillon se trouvait David Berg, le leader énigmatique de The Family International, un homme avec une présence charismatique et une propension à la manipulation, qui avait attiré un nombre incalculable de followers dans son réseau de tromperie, beaucoup d'entre eux étant jeunes et vulnérables, une proie facile pour ses désirs tordus et ses tendances sadistes, et c'est cette vulnérabilité qui le rendait si cruel dans son traitement de ceux qu'il considérait comme inférieurs. Les témoins qui allaient finalement se manifester pour témoigner contre Berg et ses followers décrivirent une scène de dépravation totale, où les enfants étaient contraints de participer à des actes de sexe et de violence, leur innocence arrachée d'eux comme un fil arraché d'un pullover, les laissant blessés et traumatisés pour le reste de leur vie, un témoignage de la puissance durable de la peur et du contrôle, et de la ténèbre qui se cachait dans le cœur humain. Avant de poursuivre, cliquez sur la cloche et abonnez-vous, nous publions de nouveaux cas chaque jour. Je vais vous emmener à l'origine de cette histoire, à la fin des années 1960, quand David Berg a commencé à rassembler un groupe de jeunes gens qui étaient déçus par la société mainstream et affamés d'un sens de l'existence et d'un sentiment d'appartenance. C'était un groupe connu sous le nom de Teens for Christ, un nom qui sonnait innocemment, mais qui cachait la véritable nature des intentions de Berg, alors qu'il commençait à tisser un réseau de mensonges et de tromperies qui allait enserrer un nombre incalculable de followers, beaucoup d'entre eux souffrant finalement de ses mains. David Berg était un évangéliste américain de 43 ans et le fondateur de The Family International, également connu sous le nom de The Family ou The Family of Love. Il vivait dans les années 1960 dans une petite ville en Oregon, aux États-Unis, avant de déménager sa famille dans les Laurentides au Canada. La vie de David Berg dans son enfance n'est pas bien documentée, mais on sait qu'il a servi dans la marine des États-Unis pendant la guerre de Corée. Après son temps dans la marine, il s'est tourné vers l'évangélisation, prêchant sur les dangers du monde et l'importance de se préparer à l'apocalypse. Il prétendait avoir reçu des messages directement de Dieu. La vie quotidienne de David Berg consistait à écrire des lettres à ses adeptes, connus sous le nom de shepherd de conférences, et à les envoyer à ses membres partout dans le monde. Il prêchait sur un monde qui allait s'effondrer dans un événement catastrophique, et que la seule façon d'éviter cela était de rejoindre son mouvement. Berg croyait à l'importance de vivre une vie simple, exempte de possessions mondiales, et il encourageait ses adeptes à faire de même. Il était un leader charismatique qui utilisait son charme et sa personnalité pour convaincre les gens de rejoindre son mouvement. Il prétendait avoir une connexion directe avec Dieu, ce qui le faisait paraître comme un visionnaire à ses adeptes. L'une des raisons pour lesquelles David Berg était si sympathique et relatable était qu'il se présentait comme une personne humble et aimante. Il prétendait avoir reçu des messages de Dieu qui étaient destinés à l'ensemble du monde, mais il ne les partageait qu'avec ses adeptes, ce qui les rendait spéciaux et choisis. Il parlait de l'importance de l'amour et de la compassion, ce qui résonnait avec les gens qui se sentaient perdus et déconnectés du monde. Le message de salut et de rédemption de Berg attirait les gens qui cherchaient un sens et un but. Il était un maître de l'histoire, et ses lettres et ses enseignements sonnaient souvent comme des histoires folkloriques ou des paraboles. Les adeptes de David Berg lui faisaient confiance complètement, non seulement à cause de son message, mais aussi à cause de son charme personnel et de sa personnalité. Il prétendait avoir les réponses à toutes leurs questions, et il le croyait être un leader visionnaire qui les guidait vers un avenir plus brillant. Les adeptes de Berg étaient loyaux et dévoués, et ils mettaient souvent ses enseignements au-dessus de leur propre famille et amis. Ils le voyaient comme un père figure, et ils lui faisaient confiance sans réserve. Mais à mesure que son mouvement grandissait en taille et en influence, certaines personnes commencèrent à se demander les motifs et les méthodes de Berg. C'est février 1976, nous sommes au milieu d'une soirée particulièrement froide et pluvieuse, le soleil ayant disparu juste en dessous de l'horizon des heures précédentes, projetant une ombre étrange sur la petite commune que nous allons visiter. Le lieu est à la maison commune du groupe située dans la campagne de l'Australie, la date exacte est la nuit du 10. L'air est lourd d'une atmosphère d'anticipation et de pressentiment. Ce soir, le leader du groupe David Berg va révéler sa dernière vision,
Une nouvelle méthode révolutionnaire d'évangélisation qui va secouer les fondements du mouvement. Les membres de TF1 se sont rassemblés dans la salle commune, leurs visages éclairés par la douce lueur des bougies, leurs yeux fixés intensément sur leur leader. À mesure que la nuit avance, Berg prend la scène, ses yeux brûlant d'une conviction inquiétante. Il délivre un discours passionné sur la nécessité de toucher le monde, de répandre l'évangile à ceux qui en ont besoin. La salle est électrisée, ses disciples suspendus à ses mots, leurs émotions en ébullition. C'est à ce moment-là que Berg fait tomber une bombe, déclarant que la nouvelle méthode d'évangélisation du groupe sera la sexualité, une nouvelle approche révolutionnaire qui va secouer les fondements du monde. La salle éclate en un mélange de cris d'enthousiasme, de hoquets et de murmures de confusion. Berg annonce que cette nouvelle méthode sera appelée pêche à la flirt, et qu'elle sera un changement de cap pour le mouvement. La suite des événements qui se déroulent est à peine croyable. Berg décrète que la pêche à la flirt sera utilisée pour attirer de nouveaux convertis, pour montrer l'amour et la miséricorde de Dieu à travers des actes d'intimité. La salle est en effervescence avec excitation et appréhension, tandis que les disciples de Berg se débattent pour comprendre les implications de ces paroles. Il devient clair que la pêche à la flirt n'est rien de moins qu'une licence pour la promiscuité, et que les disciples de Berg seront attendus pour utiliser leur corps pour répandre le message de TF1. Les leaders du groupe annoncent que la pêche à la flirt sera obligatoire, et que quiconque refuse sera marqué comme un traître. Les disciples de Berg commencent à murmurer entre eux, leur visage un mélange de confusion et de peur. Mais peut-être le détail le plus choquant à émerger de tout cela est le fait que la pêche à la flirt était spécifiquement dirigée vers les enfants. Oui, vous avez bien entendu, des enfants, certains âgés de 9 ans seulement. Les disciples de Berg étaient encouragés à former des relations avec ces enfants, pour montrer leur amour et leur miséricorde de Dieu à travers des actes d'intimité. La pensée de cela est simplement déchirante, et il est difficile de s'imaginer l'échelle de l'abus qui doit avoir eu lieu. Les implications pleines de la pêche à la flirt ne seront claires que lorsque nous plongerons plus profondément dans ce cas, mais une chose est sûre, cette histoire va vous laisser sans voix. L'enquête sur la famille internationale a commencé après que plusieurs allégations d'abus sur mineurs ont émergé contre le groupe, ce qui a déclenché un procès britannique qui les a qualifiés d'une secte autoritaire. La police a répondu en lançant une enquête discrète, craignant que des mesures plus agressives ne fassent fuir le groupe et empêchent les enquêteurs de recueillir des preuves cruciales. Cependant, cette stratégie signifiait également que l'enquête restait largement sous le radar, avec peu de ressources allouées à elle. La police a finalement reçu un tuyau sur un présumé abusant au sein du groupe, mais il a fallu du temps pour établir la confiance et recueillir des informations fiables. À ce stade, les enquêteurs étaient déjà plusieurs années dans leur enquête. La pièce clé d'évidence qui a tout changé était un journal manuscrit tenu par l'une des victimes du groupe, détaillant les abus qu'elle avait subis aux mains d'un membre senior. Ce journal a servi de revolver à cigarette, fournissant une preuve irréfutable de l'abus systématique des enfants par le groupe. La police enquêtait sur la famille internationale depuis des années, mais cette évidence leur a finalement donné l'arme qu'ils avaient besoin pour casser le cas. Le journal a également révélé une culture troublante de secret et de silence au sein du groupe, où les victimes étaient souvent contraintes de garder leur abus secret et les présumés coupables étaient protégés de la responsabilité. Cette culture de silence avait contribué à la capacité du groupe à opérer inaperçu pendant si longtemps. Alors que les enquêteurs creusaient plus profondément, deux noms sont apparus comme des suspects principaux, David Berg, le fondateur du groupe, et Karen Zerby, son veuve et successeur en tant que leader. Berg avait une réputation de leader charismatique et cruel, et Zerby avait été accusé d'utiliser sa position pour protéger les abusants au sein du groupe. Cependant, l'enquête était entravée par le manque de coopération du groupe et le fait que de nombreux membres étaient prêts à mentir sous serment pour protéger leur leader. La police a également découvert que Berg recevait un soutien financier au sein du groupe, malgré son propre manque de revenus. Cela a rendu difficile de déterminer si Berg avait bénéficié financièrement de l'abus. Un important élément de l'enquête est venu lorsqu'un ancien membre est venu en avant en affirmant avoir vu des documents qui impliquaient un haut fonctionnaire au sein du groupe. Cependant, cette piste s'est finalement révélée être un piège à loups, gaspillant des mois de temps et de ressources d'enquête. L'histoire de l'ancien membre a été plus tard démentie comme une tentative de détourner l'attention de leur propre complicité dans les abus du groupe. En même temps, le journal de Berg est devenu une pièce clé d'évidence, mais il n'était pas suffisant pour le condamner des allégations.
La révélation ou le retournement de situation que personne n'avait prévu était que malgré leur idéologie apocalyptique et les avertissements sur les dangers du système, la famille internationale se trouvait au centre d'un réseau de tromperies et d'abus, avec leurs propres dirigeants étant les principaux responsables de la souffrance. C'était comme un coup de poing dans le ventre que ces gens qui prétendaient diffuser l'amour et la salut étaient en réalité des prédateurs qui exploitaient les vulnérabilités de leurs propres membres. Les allégations d'abus physiques et sexuels par la direction, en particulier contre les enfants, étaient à peine croyables. Cette révélation secoua les fondements même du groupe et laissa de nombreux se demander comment ils avaient pu être si aveugles à la vérité. Comme il s'avéra, le vrai visage de la famille internationale était loin de celui qu'ils présentaient au monde. Plus de détails sur la révélation ont révélé que l'utilisation par le groupe de la pêche flirtante, une méthode d'évangélisation qui utilisait la sexualité pour gagner des convertis, n'était pas seulement un outil de recrutement mais également un moyen de contrôler et d'exploiter les membres, en particulier les femmes et les enfants. Les dirigeants du groupe, notamment David Berg et Karen Zerby, ont utilisé leur pouvoir et leur autorité pour abuser et manipuler ceux qui étaient sous leur garde. Cette idéologie tordue était justifiée comme un moyen de montrer l'amour et la miséricorde de Dieu, mais en réalité, c'était une forme de manipulation psychologique et d'abus. Les victimes de ces abus ont souffert de traumatismes durables, et de nombreux ont été contraints de garder le silence par peur de représailles ou d'être ostracisés par le groupe. Les allégations contre Karen Zerby, la leader actuelle, étaient particulièrement troublantes, car elle avait été accusée de complicité dans les abus. Le verdict ou le statut actuel de l'affaire était que la famille internationale était considérée comme une secte autoritaire qui s'engageait dans l'abus physique et sexuel systématique des enfants, entraînant des traumatismes durables parmi les survivants. Un procès britannique a été un coup significatif pour le groupe, car il a été déclaré une secte et ses dirigeants ont été tenus responsables de leurs actes. Malgré cela, le groupe continue d'exister, bien qu'avec une adhésion significativement réduite. Les activités actuelles du groupe se concentrent sur le travail missionnaire et la diffusion de leurs messages, mais de nombreux sont méfiants quant à leurs véritables intentions. Le fait qu'ils continuent à fonctionner, bien que de manière plus discrète, est un témoignage de l'impact durable de leur idéologie. Ce qui est arrivé aux personnes clés après que les allégations ont émergé était que David Berg est décédé en 1994, mais pas avant d'avoir transmis la direction à son épouse, Karen Zerby. Karen Zerby, désormais connue sous le nom de Reine et Prophétesse, a pris un rôle encore plus important au sein du groupe, tandis que son mari, Steve Kelly, qui avait été l'assistant de Berg, est devenu le visage du groupe. Leur mariage était considéré comme une partie clé de la structure de pouvoir du groupe, avec Kelly prenant le titre de roi Pierre et devenant le speaker public. Malgré les allégations contre elle, Zerby reste la leader du groupe, et son mari continue d'être une figure clé. Leur implication continue à déclencher un débat animé quant à leur responsabilité et à la poursuite de l'existence du groupe. L'impact durable de ce cas a été de mettre en lumière l'aspect sombre de la famille internationale et d'exposer les dangers des sectes autoritaires. L'idéologie du groupe, qui était autrefois considérée comme une forme de christianisme radical, a été révélée être une justification déguisée pour l'abus et le contrôle. Le cas a également mis en évidence la nécessité d'une sensibilisation accrue et d'une éducation sur les sectes et leurs tactiques. De nombreux survivants de l'abus ont parlé de leurs expériences, partageant leurs histoires et avertissant les autres des dangers de tels groupes. Le cas a également provoqué une surveillance accrue d'autres sectes et de groupes accusés d'abus similaires. Première question de débat, croyez-vous que l'utilisation par la famille internationale de la pêche flirtante était une forme de manipulation psychologique, ou était-ce vraiment un moyen de montrer l'amour et la miséricorde de Dieu? Dites-nous vos pensées dans les commentaires ci-dessous. A. Je crois qu'il s'agissait d'une forme de manipulation, ou B. Je crois qu'il s'agissait d'un véritable effort pour diffuser l'amour et la salut. Deuxième question de débat, devrait-on dissoudre complètement la famille internationale, étant donné leur histoire d'abus et de manipulation, ou croyez-vous que les gens devraient être autorisés à choisir s'ils veulent rejoindre le groupe? Dites-nous vos pensées dans les commentaires ci-dessous. A. Je crois qu'il faut la dissoudre, ou B. Je crois que les gens devraient avoir le droit de choisir. Nous sommes impatients de lire vos arguments. Si ce cas vous a donné des frissons, abonnez-vous, nous publions un nouveau cas chaque jour.